L'Union internationale pour la conservation de la nature, dont vous dirigez le comité français, s'est réjouie d'avoir fait adopter 148 recommandations lors du Congrès de la nature qui s'est déroulé en 2021 à Marseille. En clôture de cet événement, la déclaration finale était optimiste. L'UICN déclarait « L'humanité a atteint un point de bascule. La réussite économique ne saurait plus se faire aux dépens de la nature. Nous sommes parfaitement capables d'opérer des changements transformateurs et vite. » Malheureusement, force est de constater que cet optimisme atteint souvent des limites. Le gouvernement français reste en général très flou et généraliste quant à l'application des résolutions et sans aucun pouvoir contraignant, celles-ci peuvent rester lettres mortes. On pourrait par exemple citer l'échec des négociations sur le plastique. En 2022, lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, 175 pays se mettent d'accord pour créer un comité intergouvernemental de négociation chargé d'élaborer un traité mondial juridiquement contraignant d'ici 2024 pour mettre un terme à la pollution plastique. La France s'était aussi dotée de la loi AGEC en 2020 qui visait notamment la fin progressive des emballages uniques en plastique d'ici 2040. Zero Waste France estimait que malgré l'adoption de textes successifs en ce sens, très peu d'emballages et de produits en plastique à usage unique sont en réalité interdits aujourd'hui. En effet, les textes sont truffés de dérogations et d'exceptions. Après 10 ans de macronisme au pouvoir, le constat est accablant. Rien n'est fait pour endiguer réellement la pollution plastique. C'est tout juste si l'on parvient à interdire les assiettes et les gobelets dans la restauration collective. Au niveau mondial, la production et l'utilisation de plastique ont augmenté de 85% entre 2000 et 2020, atteignant 435 millions de tonnes selon l'OCDE. Sans mesures supplémentaires, c'est une augmentation de 70% qui nous attend d'ici 2040 par rapport à 2020. Évidemment, ce n'est qu'un exemple. On pourrait également parler des projets d'exploitation minière des fonds marins, comme l'a autorisé le président des États-Unis en 2025. Aujourd'hui, nous faisons face à de grandes régressions environnementales déguisées en mesures de simplification. En témoigne le projet de loi d'urgence agricole, dont la version du Sénat favorise l'extension des élevages, rétablit l'acétamipride et affaiblit la protection des zones humides. Au niveau européen, très loin des objectifs louables de l'UICN, les paquets omnibus se multiplient sous le nouveau mandat d'Ursula von der Leyen, qui a fait de la compétitivité son mantra. 11 paquets ont été proposés à ce jour par la Commission, touchant aux faibles acquis environnementaux. L'Omnibus 1 s'attaque au devoir de vigilance des entreprises, l'Omnibus 2 à l'agriculture pour affaiblir les règles de la PAC, l'Omnibus 6 assouplit l'usage de substances dangereuses et le 8 vise à déréguler les évaluations environnementales préalables. Le dernier congrès qui a eu lieu en 2025 à Abu Dhabi, dans le 3e pays exportateur de pétrole dans le monde, a fait la démonstration du recul mondial de nos ambitions de préservation de l'environnement. Quel bilan tirez-vous de la traduction en politique publique effective des résolutions adoptées successivement lors des congrès de la nature ? L'UICN dispose-t-elle encore d'une capacité d'influence sur les gouvernements face à la priorité donnée à la compétitivité économique ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le directeur. Merci, Madame la députée. Effectivement, vous l'avez cité, le traité mondial de lutte contre la pollution plastique a connu des négociations difficiles, principalement sur l'enjeu de la réduction de production, puisque globalement, il y a un consensus pour augmenter les capacités de collecte et de recyclage du plastique. Par contre, le point d'achoppement, c'est sur la réduction de la production. Et il est vrai qu'on ne pourra pas lutter contre la pollution plastique si on continue à mettre autant de plastique sur le marché. Et vous l'avez dit également, les projections d'ici à 2050 sont une augmentation encore de cette production. Donc ce traité mondial est toujours en négociation. Nous avons appelé, nous défendons très clairement, et vous avez cité plusieurs fois le Congrès mondial de la nature de l'UICN. C'est justement une des motions que nous avons portées lors du Congrès mondial de la nature à Marseille, à avoir un traité ambitieux de lutte contre la pollution plastique, et en particulier avec des objectifs de réduction de sa production et donc de sa mise sur le marché. Vous avez cité également effectivement les menaces sur l'exploitation minière des fonds marins. Là aussi, nous avons adopté à Marseille, de façon très claire, une demande de moratoire sur l'exploitation des fonds marins, sur son exploitation minière.
On considère que les impacts écologiques sont beaucoup trop importants, à la fois sur la biodiversité et aussi sur le climat, puisqu'on va relarguer des quantités très importantes de carbone en allant exploiter ces fonds marins, et qu'on n'investit pas, à l'image de ce que je viens de dire sur le plastique, suffisamment dans la réutilisation aussi, notamment de tous les minéraux que nous utilisons actuellement, qui ont été extraits des milieux terrestres. Et donc on considère qu'on est dans une espèce de fuite en avant, plutôt que de mieux utiliser, d'être dans la sobriété de l'usage des minéraux et dans leur recyclage, d'aller exploiter des grands fonds marins particulièrement sensibles et vulnérables. Et là, la France défend une position également de moratoire. Donc elle a rallié plusieurs pays qui défendent l'idée d'un moratoire sur cette exploitation minière des fonds marins. Effectivement, nous partageons les inquiétudes que vous avez sur les évolutions sur le projet de loi agricole, sur l'intensification des projets agricoles, la réintroduction possible de néonicotinoïdes, et nous partageons également vos inquiétudes au niveau européen sur les différentes évolutions réglementaires et aussi sur la réduction possible des fonds dédiés à la biodiversité qui s'appellent les fonds LIFE, qui sont des fonds européens très importants pour l'ensemble des pays de l'Union européenne pour mettre en place leurs actions de préservation et de restauration de la nature, que la Commission européenne souhaiterait voir intégrés dans un fonds plus large lié à la compétitivité économique. Or, les projets de préservation de la nature n'ont pas à rentrer dans une logique de compétitivité économique. Nous sommes en train de préserver en fait le système vivant qui nous fait vivre et qui est le support de toutes nos activités économiques. Donc, pour l'instant, les motions, les résolutions qui ont été adoptées au dernier congrès mondial de l'UICN, c'est encore un petit peu tôt pour traduire leur évolution, mais les congrès mondiaux de l'UICN ont joué un rôle majeur et structurant dans la politique internationale et dans le droit de l'environnement. C'est notamment grâce à ces motions de l'UICN qu'on a aujourd'hui la convention, par exemple CITES, sur la régulation du commerce international des espèces menacées, la convention sur la protection des zones humides, la convention de Ramsar, ou encore la convention sur la diversité biologique dont nous parlons aujourd'hui et qui se réunit en octobre en Arménie.